Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 4 films à vous présenter. Je vais commencer par un grand classique de Brian De Palma que j'avais en VHS, donc ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu, je n'avais aucun souvenir. Donc on va retrouver Al Pacino qui campe le rôle d'une figure de la pègre, qui va tenter de se réintégrer après 5 ans d'emprisonnement. Et donc va retomber plus ou moins dedans contre son gré, parce que bon, son avocat est quand même un peu louche, qui est d'ailleurs joué par Sean Penn avec une moumoute assez impressionnante, on le reconnaît à peine. Donc voilà quoi, et malgré son envie de se ranger, d'avoir une vie bien tranquille, en fait, il va plus ou moins replonger dedans pour en fait rendre l'appareil de l'avocat qui l'a souvent sorti de mauvais pas, quoi. Donc il ne pouvait pas lui refuser, voilà quoi, ce qu'il va faire, ce qui va se produire dans ce film. Donc voilà, on est sur un scénario relativement classique, mais bon là, très très bien réalisé, les acteurs a rien à redire. On passe vraiment un très bon moment, même si franchement les films de gangsters j'aime bien, mais après on a toujours plus ou moins l'impression de voir la même chose. Je trouve que celui-là est quand même un cran au-dessus par rapport à ceux que j'ai déjà vus. Donc ça fait clairement le boulot, c'est vraiment un bon film De Palma. Si vous ne connaissez pas encore ce classique, bien sûr, celui-là je peux vous le conseiller sans problème, du très grand cinéma De Palma. Ensuite, l'univers 18 Roy. Donc là, je me suis un peu renseigné sur le réalisateur de ces courts-métrages animés. C'est bon, qu'il est français, il habite dans le sud de la France. Et voilà, j'ai regardé ses propositions, c'est plutôt sympathique. On est sur 4 courts-métrages, sur des thèmes plutôt originaux. Au niveau du graphisme, on est quand même sur du dessin assez rudimentaire, l'animation aussi est légèrement saccadée, tout ça. On n'est pas sur de l'animé boosté au numérique, c'est traditionnel. Un petit point fort que j'ai trouvé sympa, même si les décors sont quand même assez simples, finalement, je les trouve jolis quand même. Et on passe vraiment un bon moment, et les histoires sont quand même bien originales, jusqu'à même atteindre un niveau de sanglant. On est quasiment sur du gore, notamment sur Féroce, il est quand même assez trash, heureusement que c'est que de l'animé. Et donc voilà, quoi, c'est des sujets plutôt intéressants. 1h20 de programme que j'ai pas vu passer. Voilà, pour ceux qui aiment l'animation, après, comme lui, on va pas être sur des trucs tape à l'œil et tout ça, mais bon, c'est de l'animation pour adultes, clairement, vu les sujets abordés et les histoires quand même assez profondes, qui sont développées de façon intelligente, comme c'est quand même le plus long fait 25 minutes, donc c'est quand même condensé. Il faut réussir à faire passer un message et finalement raconter quelque chose de sympathique en peu de temps. Et ben, il y arrive très bien. Donc franchement, bonne initiative de la part des gardiens du cinéma d'avoir sorti ce genre d'animation, parce que autrement, je crois que sans eux, ça n'aurait jamais vu le jour. Et voilà, quoi, une bonne petite surprise, j'en attendais rien, et j'ai passé plutôt un bon moment. Ensuite, le Dupieux de la semaine, bon voilà, il fera pas exception, incroyable mais vrai, encore un très bon Dupieux, où on va suivre un couple qui va acheter une nouvelle maison et qui a une particularité, qui se trouve dans une trappe dans la cave. Puis après, ils vont pénétrer dans cette trappe, et après ils vont en ressortir. Mais que s'est-il passé? Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que les films sont courts, et raconter même ce qui s'est passé. En fait, ça va vous gâcher au moins les 20-25 premières minutes du film, parce qu'il joue beaucoup avec ça, avec le suspense, voilà, mais que s'est-il passé dans cette trappe? Donc voilà, quoi, c'est encore du Dupieux, et on voit que par rapport à la réaction des personnages vis-à-vis de cette chose, de cette chose qui se produit dans cette trappe, la réaction du mari et de la femme va être complètement différente. Enfin voilà, c'est une fois de plus, c'est très compliqué à expliquer sans trop spoiler. Donc si vous aimez les films de Dupieux, ben, comme moi, voilà, parce que là clairement j'adhère à son cinéma, il me reste plus que 4 à regarder déjà, et franchement à part 2 titres qui trouvaient un peu moins bons, Réalité et l'autre je sais plus. Enfin voilà, mais le reste c'est quand même du très bon cinéma. Donc voilà, c'est pas celui-là qui aura réussi à me décevoir, donc incroyable mais vrai, encore une belle petite réussite. Et le dernier film, Time Crimes. Alors celui-là, je l'ai trouvé relativement mou, j'ai pas passé non plus un mauvais moment.
Bon, le côté original quand même, c'est d'avoir utilisé des personnages vraiment lambda, quoi. C'est pas vraiment le type de héros qu'on a l'habitude de voir, et dans un contexte plus ou moins fantastique. Parce que là, on va parler en fait d'un paradoxe temporel, hein. Bon, on n'a pas trop d'explication de la manière. Enfin, si, c'est survolé, quoi. Mais bon, on peut dire que c'est une explication quand même assez facile. Mais bon, c'est quand même l'ambiance qui est plutôt pas mal. Bon, c'est un film espagnol, hein, donc d'une certaine époque comme ça, avec très peu de moyens. On sent que le film est assez granuleux, il est pas très joli à voir au niveau de l'image et tout ça. Enfin voilà, quoi, c'est quand même assez. J'étais assez mitigé quand même là-dessus. Bon, après, pour revenir sur l'édition en elle-même, est-ce que le 4K, est-ce qu'une grosse édition comme ça était vraiment indispensable pour ce film? Je ne pense pas. Je pense qu'un amarré Blu-ray aurait suffi, hein, parce que le 4K finalement n'apporte pas énormément de choses, hein, vu la qualité de base de l'image. Donc voilà, quoi, ça c'est la petite parenthèse. Mais autrement, le film est quand même assez intéressant. Il est un peu mou. C'est vrai qu'on est. Bon, dans ce genre de film, on aime bien qu'il y ait un peu plus d'action et tout ça, mais j'ai quand même trouvé la proposition intéressante, quoi. Donc voilà, de par son contexte, le choix des acteurs et l'ambiance qui est quand même inhabituelle pour le thème abordé. Donc voilà, si vous êtes plutôt intéressé par le bis et le cinéma plutôt curieux, ben, celui-ci, je pense qu'il pourrait quand même vous plaire. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Comme je vous dis, l'édition est quand même beaucoup trop belle par rapport au film qu'il propose. Mais après ça, comme d'habitude, c'est que mon avis. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai vu cette semaine. Vidéo assez courte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.